quant à moi et je viens aujourd'hui avec une nouvelle recette. Il s'agit des plantains, une soupe de plantains. Vous pouvez le faire en soupe ou en ragoût. Je crois qu'on a déjà fait cette recette. Il s'agissait des cécés que l'on des plantains coupés en tout petits morceaux. Aujourd'hui, on va mettre plus de protéines. Donc, une déclinaison, on va faire avec les haricots. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation des ingrédients. Comme ingrédients, nous aurons les bananes plantains. J'ai là 2 doigts de bananes plantains. Ne vous fiez pas à la couleur. Elles ne sont pas mûres. Comme je tenais à faire cette recette, j'ai dû mettre ces doigts au frigidaire pour que ça ne mûrisse pas. Donc là, j'ai 2 doigts de plantain. J'ai les haricots précuits. Vous pouvez utiliser le haricot en conserve si vous n'avez pas le temps. J'ai du poisson fumé. Ça, c'est de la morue fumée et du mbonga. J'ai des oignons, de la tomate, de l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez utiliser une autre huile neutre. De l'huile de palme, du sel, du piment, de l'ail, du poireau, de l'échalote, du poivre blanc et du poivre noir du village pour la digestion, du gingembre. Et on aura besoin encore de l'eau parce qu'il faut bien arroser notre... On verra si on en aura besoin après le jus, si on devrait compléter le jus. Donc voilà tout ce que nous aurons comme ingrédients. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de notre plat. J'ai déjà épluché nos bananes plantains. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, elles sont encore bien dures. Je vais mettre ma marmite au feu. Je l'allume. Je mets mon huile de pépins de raisin. Je mets l'échalote. Pendant que ça colore un peu, je vais écraser mes condiments. Donc là, je mets la tomate, les oignons, le poireau. Les autres ont déjà été écrasés. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser les condiments frais, comme le gingembre frais et l'ail frais. J'ai les condiments séchés et moulus par moi-même. Même l'ail, c'est de l'ail traditionnel du village. Donc je nettoie, je fais sécher et j'écrase. C'est pratique pour moi, mais ça garde quand même sa valeur. Bon, je crois que je vais mettre là. On peut ne pas mettre directement. Ça ne change pas grand-chose. Et là, je vais écraser. Nos échalotes ont déjà pris la couleur. La cuisine est déjà bien parfumée. Maintenant, je mets mes condiments. Je peux maintenant mettre mon huile de palme. C'était juste parce que je ne voulais pas la colorer. Je vais juste donner un peu de couleur. Et là, je vais laisser sécher pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes plantains. Donc, je vais fendre mon doigt de plantain en deux. Et puis en deux. Bon, voilà, nos plantains sont prêts. Nous allons juste attendre que nos condiments perdent leur eau. Je pense que c'est bon. À ce stade-ci, je peux mettre déjà mon plantain. Vous vous rappelez que la dernière fois, je n'ai pas eu à mettre la tomate et tout ça. Là, c'est à cause du haricot. Je vais mettre mes haricots. Pour le haricot, c'est mieux de prendre les grains de meringue, les petits grains, parce que ça s'écrase pas facilement. Donc, je les mets directement. Et là, je vais maintenant mettre mon poisson avec de l'eau. Je vous rappelle que j'ai réhydraté mon poisson. J'ai fait cuire mon poisson avec le bouquet garni, c'est-à-dire que le thym et laurier et un peu d'oignon, un peu de sel aussi. Donc là, je remets. Et comme je disais tout à l'heure, quand je regarde, on doit mettre de l'eau jusqu'à couvrir complètement la préparation. Donc, je pense que je dois ajouter un peu d'eau. Là, je vais saler. Bon, quand vous goûtez le sel au début, il faut
Le sel, moi, je l'ai mis parce que je suis habituée. Sinon, il vaut mieux mettre petit à petit. Là, j'ai mis du sel et c'est bon. Parce que si vous goûtez maintenant, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de sel. Mais c'est parce que il y a beaucoup plus de liquide. Donc, vous pouvez mettre un peu de sel et vérifier en mi-cuisson. Donc là, c'est bon. Je peux même mettre mon piment. Donc, tout est là-dedans. Et là, je couvre et je laisse mijoter une trentaine de minutes. Dès la première ébullition, je baisse le feu et je laisse mijoter tout doucement. Bon, ça fait 20 minutes. Ça sent déjà très bon. On ne sent que l'odeur du mbonga. Voilà. Je vais goûter pour voir si c'est parfait. Là maintenant, si vous voulez manger comme une soupe, comme un bouillon, c'est parfait. Mais si vous voulez que ce soit en ragoût, vous continuez à cuire en remuant de temps en temps. On peut laisser encore peut-être une dizaine de minutes si on veut que la sauce réduise. Donc, comme je disais, c'est un plat qu'on peut manger de deux façons. Qu'on peut faire de deux façons. Si vous voulez que ce soit comme un ragoût, vous laissez encore mijoter, que ça dessèche plus. Si c'est en soupe, là c'est bon. C'est autant bon en ragoût qu'en bouillon. Donc, c'est à vous de voir. Ah là là, regardez. Ça donne vraiment envie. Je crois que ça peut même soigner le corona. Excusez-moi. Ah, j'ai une feuille de laurier qui est restée, qui ne veut pas partir. Oh. Le poisson. La soupe. Voici notre plat de plantain et haricots qui est prêt. Merci. J'attends vos commentaires. Et je vous exhorte à essayer la recette. Facile et ça réchauffe. C'est un plat réconfortant. Ciao.